Alléluia, papa. Je vous envoie cet enregistrement en réponse à la demande de feuille de route que vous m'aviez adressée. Donc, voici un peu ce que j'ai proposé. Le plan suivi est normalement introduction, après les objectifs, les niveaux ou groupes de fidèles. Il s'agit là des cibles, les groupes cibles qui recevront les enseignements, les différents types d'enseignements en fonction de niveau, et puis les modules et contenus, et enfin les principes. Mais pour gagner de temps et aller vite, moi je suis allé directement sur les groupes cibles, c'est-à-dire les niveaux et groupes de fidèles. Donc je n'ai pas fait une introduction et objectif. De façon basique, j'ai regroupé l'assemblée en 3 groupes. Le premier groupe concerne les nouveaux. Il s'agit surtout des nouveaux adhérents, ceux qui se sont nouvellement baptisés, ou même les jeunes que nous appelons, les plus jeunes que nous appelons souvent les amis de Jésus, mais aussi les sympathisants, qui ne sont pas encore chrétiens célestes à part entière, mais qui quand même déjà nous fréquentent ou qui aspirent à devenir célestes. Il y a le groupe de la grande masse, et généralement les groupes hétérogènes, et c'est surtout ce groupe cible qui reçoit beaucoup nos enseignements dans l'église céleste. Donc c'est le groupe de tout le monde qu'on veut prêcher. On prêche à tout le monde, que les gens soient nouveaux ou sympathisants ou anciens, tout ça. Donc souvent nos groupes sont hétérogènes et ça concerne la grande masse. Le troisième groupe quand même qui reçoit également les enseignements, c'est la classe. Et il s'agit des regroupements des différents ordres d'officiants, les administrateurs, les consacrés, les petits sous-groupes comme la chorale, les groupes des mamans, le comité, etc. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les cibles qui sont destinées à recevoir les enseignements. En matière de type d'enseignement, comme je l'ai dit ici, j'ai fait juste une classification en fonction des niveaux. Donc, j'ai mis de façon sommaire 3 niveaux, à savoir les enseignements préliminaires, les enseignements classiques ou généraux et les enseignements spécifiques. Au niveau des modules et contenus, j'ai identifié là également 3 modules majeurs. Il s'agit des lois d'éthique et bon sens, les 10 commandements, les 12 préceptes, les règles de bonne conduite, de vivre ensemble, etc. Il y a la base doctrinale. Et sur tout ça, nous allons développer un peu plus après la présentation de l'ECC, la discipline doctrinale de l'Église, la doctrine transversale et l'initiation spirituelle. Le troisième ensemble concerne les pratiques doctrinales. Là, je regroupe la plupart des enseignements spécifiques et orientés que nous donnons à des classes cibles. Voilà. Donc, en matière de démarche, on peut adopter la démarche linéaire.
la démarche linéaire peut être orientée soit vers les groupes cibles. Par exemple, les moniteurs d'enfants, les encadreurs d'enfants, eux, ils savent qu'ils sont en train de travailler avec les enfants. Donc, généralement, ils sont superficiels dans leur enseignement, dans tout ce qu'ils abordent avec les enfants, qu'ils abordent les lois ou la base doctrinale ou toute autre notion que l'enfant doit déjà commencer par apprendre, il reste juste superficiel. De la même manière, on peut adopter une démarche linéaire en restant simplement dans des registres donnés. Par exemple, ceux qui enseignent la loi d'éthique et de bon sens, je dirais. Donc, ils sont beaucoup sur le respect des lois, des préceptes, etc. L'amour du prochain. La plupart des prédications, dans le sens général, se focalisent sur ces choses-là. Donc, cela souvent amène d'autres prédicateurs à croire que ceux qui font des enseignements, disons, plus initiatiques en matière de spiritualité sont en train de se carter de la ligne d'enseignement. Non, mais il y a eux qui sont dans une démarche donnée. Ils veulent rester dans ce registre-là. Voilà un peu ce que je mets dans les démarches linéaires. Mais généralement, et surtout pour ceux qui sont appelés, la démarche est non linéaire. Qu'est-ce que je mets dedans? Par exemple, si je reviens sur les types d'enseignements, quand nous prenons les enseignements préliminaires, on sait que le groupe cible le plus touché, c'est les nouveaux. Les nouveaux, les sympathisants, les amis de Jésus. Et là, les modules développés concernent beaucoup plus les lois d'éthique et du bon sens. Même si c'est de façon sommaire, comme je l'ai dit, ainsi que les bases doctrinales. Et à ce niveau, l'accent est mis beaucoup plus sur la présentation de l'ECC, les faits historiques majeurs, la mission fondamentale de l'ECC et les missions secondaires, la nature et singularité de l'ECC, les révélations fondamentales pour ce qui concerne le niveau élémentaire. Maintenant, lorsque nous prenons les enseignements classiques, et c'est ce type d'enseignement qui est adressé à la grande masse, tout le monde, est censé non seulement maîtriser les lois d'éthique, on l'a dit, ici on va beaucoup plus en profondeur. Oui, quand on enseigne la masse, quand bien même il y a les nouveaux et les sympathisants là, on est obligé d'aller un peu en profondeur dans les détails. Et aussi, l'enseignement est centré sur la base doctrinale. Donc c'est une aberration totale que les gens se mettent à raconter que tout doit être tiré de la Bible et vous contez des histoires de l'ECC aux gens au lieu d'enseigner la parole et ceci. Moi, tout ça, c'est des défauts d'enseignement. Et c'est ce que moi j'appelle même, je mets dans le registre des enseignements spécifiques. Les enseignants même doivent être enseignés. Ceux qui enseignent le peuple doivent être enseignés sur ce qu'ils doivent enseigner le peuple. La Bible même renferme plus de 80%, si on ne va pas s'abuser, de récits historiques, récits des faits historiques majeurs
que ce soit d'Abraham, de Noé, des enfants d'Israël, des apôtres, tout ça. C'est des récits d'histoire. Donc, l'histoire est importante dans la transmission de la connaissance et surtout de l'éveil spirituel. Donc, si on tait l'histoire de l'Église du christianisme céleste, là, c'est qu'on est en train de produire des monnaies spirituellement. Donc, on doit mettre l'accent sur les faits historiques majeurs dans nos enseignements. Et là, les principaux modules, surtout à développer. Tout ce que j'ai mis en détail ici, c'est des sous-modules, c'est même pas des... Dans chaque sous-titre ou bien dans chaque sous-ligne que j'ai mis ici, il y a beaucoup de choses qu'on peut encore développer dedans. La mission fondamentale de l'Église et puis les missions secondaires dans la société, dans le positionnement du céleste même, dans son environnement social, etc. Et la nature et la singularité de l'ECC, les révélations fondamentales, la Constitution, un livre fondamental de l'Église. Tout le temps, on vient prêcher et on vient enseigner le peuple et tel thème biblique, tel ceci biblique, mais l'essentiel que Dieu a voulu pour son peuple et qu'il a institué, on écarte ça. Si nous avons reçu, nous autres, la mission de veiller le peuple, c'est un peuple cible, c'est un peuple donné. On ne peut que lui parler le langage que le berger lui-même a laissé. Donc c'est fondamental de conduire les gens à s'éveiller sur ce document, ainsi que les autres documents que nous connaissons de la part du PPF. En plus de cela, dans le second aspect que j'ai mis dans la base doctrinale, c'est l'application des 12 préceptes. Là, il ne s'agit plus de connaître machinalement ou bien théoriquement. Il faut amener les gens à l'application. Il faut qu'ils comprennent. Là, on est obligé de rentrer dans les détails et pour chaque précepte même, faire des cours, des leçons, des enseignements sur ça. La notion de sanctification et de purification. Là, des éléments clés de la discipline doctrinale dans l'église du christianisme céleste, code et conduite à l'intérieur et à l'extérieur du cadre religieux également. Les arts religieux, ceux qui se disent nos chanteurs célestes, en fait, la musique céleste a de particularités que nous devons connaître. Ceux qui veulent faire du théâtre ou du cinéma purement céleste, tout ça mérite des enseignements. On doit les enseigner sur ça. Sinon, ils vont commencer par faire ce qu'ils veulent. C'est un peu comme l'exemple de film à scandale, Juba, que nos frères nigérians ont sorti en fumant des cigarettes, tout ça en soutane. Et ça a scandalisé beaucoup de personnes qui ont critiqué dans tout ça. C'est parce qu'on n'a jamais enseigné ça. L'autodiscipline cadrée et puis les autres valeurs disciplinaires, honnêteté, fidélité, vérité, etc. En troisième point, j'ai mis la doctrine transversale. Si nous avons aujourd'hui assez de débats à polémique, si nous avons aujourd'hui beaucoup de syncrétistes, si nous avons aujourd'hui assez de confusion et beaucoup de brebis confuses, c'est parce qu'on n'a jamais pris au sérieux l'enseignement de la doctrine transversale dans l'église du christianisme céleste. Le peuple ne connaît pas ce qu'on appelle la religion, la croyance, l'adoration, le culte. Ce sont des choses ou des expressions, des thèmes que nous avons en partage avec plusieurs formations religieuses. Mais ça
ça présente des spécificités et des particularités. Donc, qu'est-ce qu'on appelle religion? Qu'est-ce qu'on appelle croyance? Les gens se lèvent et disent, nous sommes les mêmes, c'est le même Dieu, etc. Bon, certes, mais mieux que des nuances, il y a des différences fondamentales. Donc, ce qu'on appelle religion et ce qui distingue une religion d'une autre, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles le PPF est allé, mais aujourd'hui, beaucoup des enseignants ne se préoccupent pas de ça. On s'en fout. Le christianisme et ses démembrements. Qu'est-ce qui fait la particularité de l'Église céleste dans tout ce monde? On ne peut pas fermer les yeux sur ça pour dire, bon, après tout, on est tous chrétiens, tout ce que Dieu veut, c'est la religion, c'est pas la religion. La religion ne sauve pas, une dénomination ne sauve pas. Et ce que Dieu veut, c'est de donner ta vie à Christ. Et puis, c'est des chantages que les gens font tout le temps. Et ça laisse toujours le peuple dans une illusion de foi. On croit qu'on a la foi, mais on n'a vraiment pas la foi. On ne voit pas l'efficacité de sa foi. On ne voit pas la puissance, tout ça. Et puis, on continue quand même de répéter ces choses-là. Et puis, on forme des mal affermis. Ils sont dans l'idolâtrie, dans le syncrétisme, dans l'interclasse, tout ça. Et si ça fait la part des choses, ils pourront suivre avec beaucoup plus de détermination et d'honnêteté la voie sur laquelle ils sont engagés. Les supports religieux et la Bible. Voilà ce qui amène assez de débats houleux, que les gens placent aujourd'hui la Bible à la place de Dieu, tout ça, parce qu'ils n'ont pas été enseignés sur ça. Et normalement, la génération montante doit pouvoir avoir une lecture plus ou moins lucide de tous ces aspects-là. Le credo est notre point. Je voulais le mettre dans les pratiques doctrinales, mais bon, je l'ai mis ici puisqu'on l'a en commun avec d'autres formations chrétiennes aussi. Et en dernière partie, l'initiation spirituelle. La connaissance et pratique de certains aspects spirituels. Et pas que, en fait, qu'est-ce que moi je mets dans l'initiation, c'est ça, il est déjà détaillé ici. Le céleste doit connaître son identité, qu'il est, sa nature céleste même. Il doit prendre conscience de ça. La prière céleste, l'adoration céleste, les chants célestes, les cultes, les cérémonies, etc. Ce sont là des enseignements purement spirituels, même dans leur niveau préliminaire. Vous voyez, quand on dit, on vient apprendre au nouveau la prière céleste. On va dire, bon, il faut juste demander ce que tu veux. On lui dira, il faut commencer par dire Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. À un moment donné, il faut qu'on commence par le recadrer dans son langage, dans sa prière, pour que ça ne soit pas toujours les mêmes répétitions qu'on entend partout. Je vois Jésus, Saint-Michel, baron-nous, pasteur Adéogun, baron-nous, béton, baron-nous, d'autant, et des trucs comme ça, et tout ça, c'est pas des prières, parce que le peuple apprend juste sur l'état et il répète ce que certains, ou du moins son environnement, a l'habitude de répéter. Quand on va lui enseigner et que lui-même prendra connaissance de ces choses-là, la pratique lui sera facile. Donc, ce sont des aspects, parfois, la plupart d'entre nous avons déjà maîtrisé ça. Donc, on s'imagine que mais ça, c'est des trucs basiques. Normalement, ils doivent déjà savoir. Mais beaucoup ne savent pas ça. Beaucoup ne savent pas ça. Donc, on est obligé de se ramener encore au niveau de la grande masse et de
reprendre ces enseignements-là. Voilà, c'est pour ça, tout ça est fondamental pour la grande masse également. La hiérarchie et les notions de service apprentissage. Donc, même si c'est de façon sommaire, la grande masse doit savoir que dans l'église du christianisme céleste, il y a une hiérarchie. Et c'est beaucoup plus une question d'ordre spirituel qu'un classement religieux. Ce n'est pas pour faire des discriminations au sein de la religion ou pour faire juste des classements fantaisistes. Mais c'est une réalité spirituelle. Et ceux qui se disent, par exemple, ils sont seniors évangélistes aujourd'hui. Mais ils sont seniors évangélistes, ils n'ont aucun évangéliste ni assistant évangéliste sous leur tutorat. Ils sont juste seniors évangélistes, simples choristes ou bien simples fidèles. Et c'est juste pendant les fêtes des moissons, peut-être que lui, on le désigne pour surveiller les motos en tant que senior évangéliste. Ça, c'est des aberrations. C'est des aberrations. Nous devons aller à cet enseignement-là jusqu'à ce que les nôtres sachent que des photos, assistants leaders, assistants à l'agba, tout ça, ils doivent être sous le mentorat d'un leader. Qui à son tour également sous l'accompagnement d'un supérieur hiérarchique, etc. Voilà. Et c'est ce que le prophète a organisé en classe. Et quand moi j'ai lu les anciens documents, j'ai vu ces trucs-là. Tout ça, c'est des questions d'enseignement. La liturgie et les éléments connaissent la paramontique, les habillements, les arts sacrés, chandeliers, tout ça. Aujourd'hui, maintenant, on voit les gens fabriquer des chandeliers comme ils veulent, les gens coudre les soutanes comme ils veulent. Et tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'enseignement. Il n'y a pas eu d'enseignement. Et puis, puisque l'Église, au plus haut sommet, a manqué à cette organisation, et on est obligé de ramener ces enseignements dans la grande masse pour que les couturiers, les autres artisans, etc., qui sont là et qui s'adonnent à ces activités puissent avoir également la connaissance qu'il faut pour mieux s'orienter. On fait les marges et les limites, surtout en matière de pratiques cérémonielles et autres. Et donc, c'est un peu cela qui concerne les enseignements basiques. Lorsque je viens au niveau des enseignements spécifiques, la classe la plus ciblée, c'est les grands regroupements avancés. Par exemple, les officiants, les administrateurs, etc. que je mets ici. Ce sont des groupes, normalement, qui reçoivent des enseignements spécifiques, parfois contextuels, mais toujours pratiques en fonction de leur classe et de leur poste. La formation ou tous les enseignements dont la chorale a besoin ne peuvent pas être passés sur le pupitre. Ça serait une chorale formée peut-être au rabais. Vous voyez? Donc, les chants, les types de chants programmables, l'organisation des chants en fonction des cultes, etc. Tout ça. Plein de choses qu'ils reçoivent à part. Ça, c'est des enseignements spécifiques. Les enseignements des mamans, leur place, leur rôle, etc. Les leaders, les alabas, les wolis, les évangélistes, les portiers, les sacristains, comité paroissial, encadrement des enfants, formation, supervision des différents grands groupes, etc. Tout ça, c'est dans les enseignements spécifiques. Mais aussi, on peut aller beaucoup plus en profondeur au niveau de la base doctrinale pour pour ce type d'enseignement également. Surtout lorsqu'on
lorsqu'on vient au niveau de la doctrine transversale, c'est normalement un enseignement spécifique à part entière pour les enseignants. Les leaders et tout ça là, qui ne connaissent pas les notions de religion, de dénomination, tout ça, et qui racontent là, l'Église importe peu, tout ce que Dieu, tout ça, c'est des aberrations. En plus de donner des notions basiques au peuple, normalement, même à l'échelle paroissiale, les prédicateurs, enseignants, tout ça, ils doivent avoir leur classe dans lesquelles ils revoient en profondeur ces sujets-là concernant la doctrine transversale et concernant également l'initiation spirituelle. Parce que quand on dit, par exemple, chant céleste, ce n'est pas tout le peuple, ce n'est pas le travail de tout le peuple, c'est le travail beaucoup plus de la chorale. Le culte céleste, le peuple doit comprendre pourquoi les cultes sont importants, pourquoi il faut venir, c'est un décret divin et tout ça. Mais la conduite et la tenue des cultes, c'est pour les officiants. Les cérémonies, c'est pour les consacrés, etc. Le peuple, par exemple, ne sait pas comment on prépare la communion, comment on expose la communion, etc. Mais c'est des enseignements qui ne doivent pas disparaître. Et tant qu'il n'y a pas une organisation, même déjà au niveau paroissial, pour transmettre ces connaissances-là, ça ne viendra pas disparaître et ça reste le peuple faible. Donc, au niveau des enseignements spécifiques, les groupes ou les sous-groupes cibles devraient recevoir en profondeur les différents enseignements que nous avons mis. Donc, le contenu réel des modules sera développé en fonction des groupes et du type d'enseignement concerné. C'est en cela que nous devons en fait, avoir une flexibilité de langage. Cette flexibilité de langage et aussi une flexibilité en matière d'approche et d'écoute des uns et des autres pour pouvoir adapter à chaque fois le contenu au groupe cible. Voilà un peu ce que j'ai essayé de présenter. Je ne crois pas avoir présenté surtout tous les aspects à enseigner dans l'Église céleste. Pour moi, et selon ce que j'avais arrêté depuis, les points clés que je pourrais toucher rapidement, les voilà donc exposés là. Merci beaucoup à vous. Et on est toujours ensemble pour la suite. Alléluia.